675 000 francs. Et c'était la dernière place. J'étais un peu comme, hey, madame, gardez la place là. Ok, je vais la prendre. Donnez-moi la dernière place. En fait, cette place, elle était réservée pour moi. Juste, elle est à moi. Juste donnez-la à moi. Tu vois, I will take it. Alors, bonjour à toi, j'espère que tu vas super bien. C'est ton boy Fabio Lucin de retour pour une nouvelle vidéo. Et yo, hey, cette vidéo que j'ai faite, je voulais pas la faire longue. En fait, je voulais juste, voilà, j'ai fait la première partie. J'étais vraiment content des retours que j'avais, donc j'ai décidé de faire la partie 2. Et voilà, c'était juste la partie de comment est-ce que je suis arrivé à Develotory, comment s'est passé mon parcours, comment je suis arrivé aux États-Unis. Et voilà, en fait, donc c'est vraiment un story time de tout de comment ça s'est passé pour moi dans la Develotory. Et voilà, sans plus tarder, tu connais le vibe. Si tu n'as pas vu la première partie, je mettrai ça dans quelque part dans cet onglet i, ou carrément je mettrai ça en première ligne de description. Tu peux aller checker et regarder la première partie avant de venir voir la deuxième partie. Comme ça, tu pourras pas rater des trucs, tu vois. Et tu me suivras dans ma logique, dans mon histoire. Avant de commencer, 3, 2, 1. Alors, donc, vu que je savais que je n'étais pas étudiant, j'ai commencé à stresser, tu vois. Donc, je reprends de là où j'ai arrêté l'histoire, en fait. Donc, j'ai commencé à stresser par rapport à ça, tu vois. C'était vraiment devenu... Wait a minute, il fait chaud ici. Donc, du coup, j'ai commencé à stresser. Je me demandais comment est-ce que ça allait se passer. Et puis, j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à écouter le récit des gens qui étaient déjà allés à l'interview avant moi pour voir comment ça se passe l'interview avec le consul, tu vois. Comment ça se passe, si c'est quelqu'un de méchant d'abord, si c'est un noir, si c'est un américain et tout, tu vois. Et c'est là-bas que j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. La prière, tous les jours, j'étais en prière. J'étais en prière tous les jours. Je dis, ah, Dieu n'a qu'à fermer les yeux du consul. Dieu n'a qu'à fermer les yeux du consul pour qu'il ne voit pas que je n'étais pas étudiant à l'époque. Ou bien qu'il ne pose même pas la question de voir ma carte d'étudiant, tu vois. Et voilà, tous les derniers jours, j'ai fait les démarches et tout. Je me suis même retrouvé à aller à Tablibo pour me faire un casier judiciaire. Ok, ça c'est une chose qui était normale, tu vois. Donc j'ai fait un casier judiciaire, j'ai apprêté tous les documents que je devais apprêter pour l'interview. Et le jour de l'interview arrive. Je me suis réveillé le matin, c'était le 22 mai, je me suis réveillé très tôt le matin à 5 heures, j'étais déjà debout. J'ai prié, j'ai dit, ok Seigneur, aujourd'hui c'est le jour où je vais aller à l'interview pour avoir mon visa, Seigneur. Fais que je puisse avoir mon visa, fais que le consul puisse m'accorder le visa, tu vois. Voilà quoi, tu vois, j'ai prié, tu vois, un bon chrétien comme d'hab. Le lendemain, après donc je me suis lavé, j'ai pris un Zemidjan. Je suis arrivé là-bas très tôt. Je crois que l'ambassade ouvrait déjà à 7h30. Mais j'étais déjà là-bas à 6h30. Donc quand j'étais là-bas, je ne sais pas qu'est-ce que je manquais. Il manquait quelque chose. Je n'arrive pas très bien à me souvenir parce que ça fait déjà 4 ans. Il manquait quelque chose. Et je suis allé dans l'université de Lomé parce que l'ambassade de Lomé était en face de l'université de Lomé. Donc je suis rentré dans l'université de Lomé pour pouvoir... Je crois que c'était une photocopie. Donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je suis arrivé... à l'ambassade, c'était mon tour puisqu'il y avait un vigile qui faisait rentrer des gens 4 par 4 dans l'enceinte de l'ambassade. Et je suis rentré dans l'antichambre. Arrivé dans la chambre de sécurité, on nous a fait déposer toutes nos affaires, tu vois, téléphone, sac à dos, tout ce qu'on avait dans le lobby. Et on te passe le peigne fin pour se rassurer que tu n'as rien de, voilà, tu n'as rien comme explosif, comme arme à feu, comme arme blanche, tu vois. Donc on te fait passer à travers le scanner, on regarde tout dans le système pour se rendre que tu es clean. Et on garde ton téléphone et ton chargeur là-bas. Bon, je suis rentré dans l'ambassade. Et la première chose qu'on a fait, c'est qu'ils ont retiré mon numéro, ma lettre d'invitation. Ils ont retiré ma lettre d'invitation à l'interview, tu vois. Ils ont pris ça et ils m'ont demandé d'aller m'asseoir. Je suis allé m'asseoir et il y avait déjà quelques personnes que je connaissais, tu vois. Même si je ne les connaissais pas, j'ai commencé à me lier d'amitié avec eux parce que c'était des gens que, voilà, on était tous dans la même circonstance et puis, on était nerveux. En tout cas, j'étais nerveux. J'étais super nerveux. D'abord, on m'a appelé au premier guichet. Au premier guichet, c'était pour donner mes documents. Donc, tous les documents que j'avais en possession, mon passeport, mon relevé de notes, tous les documents que j'avais besoin pour l'interview, j'ai apporté ça à ce guichet, tu vois. Et je suis retourné m'asseoir. Ensuite, ils m'ont appelé au deuxième guichet où je devais aller payer les frais d'interview. Je suis allé à ce guichet. J'ai donné... C'était 205 000 francs. C'était 205 000 francs, les frais d'interview. Si je ne dis pas de bêtises à l'époque.
Mais ne vous en faites pas, je ferai des vidéos de mise à jour pour ça, pour combien ça coûte actuellement ces données-ci. Mais à mon temps, je crois que c'était 205 000 $. Enfin, 205 000 francs. Et ils m'ont demandé si j'ai payé en dollars ou bien j'ai payé en francs CFA. J'ai dit non, j'ai payé en francs CFA, j'ai payé. Et je suis retourné m'asseoir, ils m'ont donné un numéro qui m'ont dit ok, ça c'est le numéro. Si vous entendez ce numéro, allez au niveau du consul. Hey! Les gens commençaient à diminuer. Puis je vois les gens aller au consul, je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils disent. Et puis, c'était rapide. C'était même pas prêt. C'était rapide en fait. Tu vois, je was like, qu'est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Tellement j'avais peur que je suis allé aux toilettes. Je suis allé aux toilettes. Oh, c'était la première fois que j'avais su qu'il y avait des toilettes qui se chassaient automatiquement. C'était dans l'ambassade américaine. Je suis rentré dans la toilette. J'ai fait mes besoins. Dès que je me suis levé du pot, l'eau a chassé en même temps. Là, ça dit que l'eau a chassé, mes conneries là, c'est parti tout seul. J'étais un peu comme, attends, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me regarde bien? Comment est-ce que je n'ai pas tiré sur la chasse d'eau et que mes déchets soient partis automatiquement? En fait, j'ai commencé à stresser. J'étais un peu comme, je regardais à gauche, à droite, si personne ne me regardait. Je savais pas que c'était aussi assez avancé, tu vois. J'étais un peu comme, ouais, petit, c'est maintenant que tu arrives à l'ambassade américaine. Ouais, tu n'es pas dans ton village, non, tu es dans un grand bail, tu vois. Je suis sorti, je suis retourné m'asseoir et j'ai attendu mon tour. On m'a appelé, je pense que j'étais le numéro 42. Le consul m'a appelé, je suis allé et j'ai pris place en face du consul. Je me suis assis et j'ai commencé à le regarder. Il a commencé à poser des questions. Le consul était étrangement gentil. Je ne vais pas vous mentir. Je m'imaginais des gens, tu vois, en costard cravate, un peu comme les noirs américains, tu vois, avec... Enfin, je m'attendais à quelqu'un de... Comment je vais dire ça? Je ne sais pas comment je peux vraiment vous décrire ça, mais je ne m'attendais pas à la personne à laquelle j'avais en face de moi, en fait, tu vois. J'étais un peu comme choqué, j'étais un peu comme, ok, cool. Le gars était gentil, il m'a demandé mon nom, je lui ai donné mon nom. Il m'a demandé en quelle année est-ce que j'avais le bac. Je lui ai dit que j'ai eu mon bac en 2013. Il m'a dit qu'est-ce que je fais à l'université. Je lui ai dit que j'étudiais le droit. Et ensuite, il m'a demandé où est-ce que j'allais aux États-Unis. Je lui ai dit j'allais chez mon frère qui est parti 5 ans auparavant. Tu vois. Il m'a dit d'accord, ok. Félicitations. Votre visa est accordé. Ouh, hop! Mais je vous attends, un peu comme, oh, c'est tout? Attends, c'était toutes les questions parce que j'ai tellement stressé par rapport aux questions d'interview que je ne m'étais pas imaginé que c'était aussi simple, aussi facile et aussi easy au fait, tu vois. Et il m'a donné une fiche, il m'a dit, ok, revenez le 15 juin, retirez votre visa. J'étais un peu comme ébahi au fait, j'étais heureux. Mais en même temps, j'étais un peu surpris. J'étais un peu comme, waouh, c'est pas ce à quoi je m'attendais, tu vois. C'était beaucoup plus facile que ce à quoi je m'attendais. C'est comme quand tu vas au bac et que tu t'attends un sujet coriace et qu'on te donne un sujet trop simple, en fait. Parce que déjà, ils avaient déjà mon DS devant eux. Donc, il a été à travers toutes les pages, il a regardé, il a posé des questions. J'étais content, je suis sorti, tu vois. Je suis sorti avec, je crois que j'étais avec Nabine. C'est là-bas que j'ai connu Nabine, on s'est connus. Lui, il avait son visa. Il m'a donné ride. J'étais tellement content. J'ai appelé mon père pour lui dire, yo papa, le visa est accordé. J'ai appelé sur le gars qui m'a aidé. Il dit, yo, je sais que ton visa a été accordé, félicitations. J'ai regardé dans le système, j'étais un peu comme, ouh. Et moi, il me fallait 3 semaines. Ils m'ont donné 3 semaines pour que je puisse venir chercher le visa, tu vois. Donc, pendant ce temps, j'ai eu le temps de retourner à Accra, voir mes amis, tu vois, faire les derniers adieux à mes amis pour leur dire que, ok, votre bol, Fadi le sait, est en train de partir, tu vois. C'était cool. Et en même temps, j'ai commencé un peu à me dire, hey, c'est maintenant une nouvelle vie. Je sais pas dans quoi est-ce que je m'en vais m'engager. Je connais pas le vibe dans lequel je m'en vais. C'était un peu jacked up, j'étais un peu stressé, mais c'était vraiment cool, tu vois, l'expérience était bien. J'étais déjà rassuré que vu que j'avais mes frères ici, j'étais sûr que no matter what, je serais entre de bonnes mains et voilà, je sais que mes frères ne me laisseront pas tomber, quoi, tu vois. En l'occurrence, Jean Le Saint, que je vous invite à aller follow sur Instagram, Jean Le Saint. Donc,
Alors, je suis rentré, j'ai fait ma valise. J'ai commencé à contacter mon frère pour savoir qu'est-ce que je devais apporter venant du pays. Et un conseil, quand vous venez d'arriver, quand vous arrivez aux États-Unis, tu vois, quand vous arrivez aux États-Unis avec la deal lottery, et que vous voulez apporter des trucs, tu vois, des trucs à manger du pays, prenez soin de mettre ça dans des emballages. Hein, ça, c'est un secret. D'abord, mettez ça dans une bouteille. Les bouteilles d'eau, les bouteilles d'eau, tu vois, les bouteilles d'eau de 1,5 ml, 1,5 litre. Vous mettez, si c'est des petits poissons, vous mettez ça dedans. Vous couvrez. Vous prenez du scotch noir ou bien du scotch qui a cette couleur. Tu vois, café ou chocolat. Vous attachez. Et maintenant, vous prenez, comment dire, ok, vous attachez seulement, c'est bon. Vous attachez avec ce scotch et vous mettez ça au milieu de vos affaires. Ils ne sauront pas. Même si c'est la moutarde, tu vois la moutarde qui sent mauvais de chez nous, mais qui est très bon comme nourriture là. Faites ça, vous mettez ça à l'intérieur. Comme ça, ils ne verront pas. Parce que s'ils voient ça à l'aéroport, ils vont vous retirer ça et puis ils risquent de jeter ça, bien ils risquent même de vous garder, de vous confisquer comme si c'était un crime alors que c'est juste de la nourriture. Ils vont même croire que c'est de la drogue alors que c'est juste de la nourriture parce qu'ils ne connaissent pas. Donc, si vous voulez apporter des trucs à vos parents, à vos amis ici, ou bien des gens vous donnent des colis, prenez soin de mettre ça dans des bouteilles d'eau de 1,5 litres, attachez ça avec du sachet, avec du scotch de cette couleur. Vous allez voir que ça va pouvoir passer crème. Donc j'ai fait ça, bam, j'ai sélectionné mes meilleurs habits, hein. Comme d'habitude j'ai sélectionné mes meilleurs habits. Et puis j'arrivais en juin, donc je savais que c'était autour de l'été, donc je n'avais pas vraiment besoin d'habits chauds, d'habits de froid, tu vois, des hoodies ou quoi que ce soit. Voilà, déjà quand je suis retourné voir mon père, tout était déjà prêt. Il avait déjà apprêté l'argent de choses, comment dire, l'argent du billet d'avion. Donc je me suis apprêté, je suis revenu à Lomé le 15 juin, je suis allé à l'ambassade et j'ai dit ouais c'est Fabrice, je suis revenu chercher mon visa. Ça a pris du temps, j'ai quasiment fait 45 minutes à l'ambassade et ensuite je suis allé prendre mon visa. Dès que j'ai récupéré mon visa, j'étais super content. La première chose que j'ai fait, je suis sorti de l'ambassade, j'ai pris un Zemidjan et je suis directement parti à l'agence de voyage. J'étais parti à Air France, je demandais en route au Zemidjan, j'ai dit yo, amène-moi à l'agence de voyage la plus proche. On était à la Air France. Il était déjà 17h30. Nous sommes allés à Air France était fermé. Du coup, nous sommes allés à Bruxelles Airlines. Bruxelles Airlines était fermé aussi. Je crois que c'était un jeudi. C'était un jeudi. 15. Donc le vendredi 16 juin, je retournais à Bruxelles Airlines. Et dès que je suis arrivé, j'ai dit ok, je vais à Cedar Rapids. Donc je cherche un vol partant de Lomé qui m'amènera à Cedar Rapids ici aux États-Unis. Et la dame a regardé, tu vois, elle était super gentille, elle a regardé à travers son répertoire. Elle me dit tous les avions, tous les vols sont pleins, mais il reste une seule place pour un vol qui part demain. À midi. Et c'est la seule place. Et le billet était à 675 000 francs. 675 000 francs. Et c'était la dernière place. J'étais un peu comme, hey madame, gardez la place là. Ok, je vais la prendre. Donnez-moi la dernière place. En fait, cette place, elle était réservée pour moi. Elle est à moi. Juste donnez-la à moi. Tu vois, I will take it. Et voilà quoi, j'ai pris ce billet d'avion. Mon père est venu. Voilà, j'ai fait mes dernières courses. J'ai confirmé colis à une dame de m'aider à bien les wrap-up, tu vois, bien les attacher pour que personne ne s'en rende compte. J'ai fait ma valise. Le lendemain 17 juin, je suis allé à l'aéroport et je suis parti. J'ai quitté l'aéroport autour de 20h. Oh mon, j'étais un peu comme waouh. C'était bizarre, tu vois. Tout le monde était là, les parents, les amis. Yo, Fabio, fais un bon voyage. Blablabla. Bla, bla. J'ai pris des photos avec les parents. Je crois que j'avais $100, tu vois, j'avais 200 000. Nous sommes allés au niveau de... non, j'avais 100 000 francs. Et nous sommes allés au niveau de l'endroit où on changeait les billets, tu vois. Et j'ai transféré ça en dollars. Donc, j'avais $200 dans la poche. Et j'avais une pièce de 100 francs. Jusqu'aujourd'hui, la pièce de 100 francs du pays du Togo, là. Le franc CFA, là. J'étais encore dans ma chambre. Et c'était en fait ma pièce porte-monnaie. J'avais des dollars que j'avais récupérés
dans la chambre de mon père depuis Lomé, qui appartenait à mon frère. Et pour moi, c'était ce qui me servait comment dire, c'est ce qui me servait de billet, pièce porte-monnaie. C'était vraiment mon porte-chance, au fait. Donc, j'ai mon visa le 15 juin et j'ai décollé le 17 juin. Je suis arrivé ici aux États-Unis le 17 juin. Et enfin, non, je suis arrivé sur le 18 juin. Je suis arrivé sur le 18 juin. J'ai quitté le pays le 17 juin et je suis arrivé ici à Cedar Rapids le 18 juin. Et chemin faisant en route, j'ai croisé Angela. C'était une Togolaise. On s'est croisé à Bruxelles. On a discuté, on a échangé. On s'est rendu compte qu'on venait tous avec la développerie. Et on a échangé, tu vois, on a discuté, on a fait connaissance. Et voilà. Et dans l'avion, c'était vraiment stressant. C'était quasiment de Bruxelles à Chicago, c'était quasiment 6000 km. Tu vois, c'était 6000 miles. Et c'était super long. Donc, ce que je faisais, c'est que chaque fois que j'étais assis, je me levais pour aller aux toilettes, pour marcher. Je marchais aux toilettes, j'allais, je revenais, pour éviter de tomber malade. Parce que beaucoup de gens viennent d'arriver ici, à force d'être assis pendant des heures, tombent malades. Donc, moi, on m'avait déjà donné des conseils par rapport à ça. Donc, j'étais un peu averti, tu vois. Donc, j'ai marché, je suis allé aux toilettes, je me tirais, je suis revenu. Et voilà, quoi, c'était super cool. Je suis arrivé ici, mon frère est venu, mon frère Basile, puisque j'ai deux grands frères. Donc mon grand frère Basile est venu me rechercher à l'aéroport. Et mon premier repas que j'ai mangé aux États-Unis, c'était du Subway. C'est la raison pour laquelle inconsciemment j'aime le Subway, parce que c'était le premier repas que j'ai mangé quand j'étais arrivé aux États-Unis ici, le Subway. Donc il m'a mis dans un Subway. Et j'ai pris du Subway, tu vois, avec des laitues là-dessus, avec du steak, tu vois, avec de la sauce. C'était vraiment super cool. J'étais un peu, ouais, garçon, tu es aux États-Unis. Tu es aux États-Unis, dans la cour des grands, tu vois. Et c'était super cool. Je suis venu chez mon frère Jean. Et voilà, c'était comme ça que ma vie a commencé aux États-Unis, sincèrement. C'était parti comme ça, quoi. C'était parti comme ça. Et voilà, donc c'était un peu ça, c'est un peu ça, puisqu'il y a tellement de choses à dire, mais bon, c'était juste une histoire de comment j'ai connu la développerie et comment je suis arrivé aux États-Unis. Et curieusement, la personne qui m'a aidé, ce gars qui m'a aidé pour la développerie, je ne sais pas comment je vais lui dire merci, parce que j'ai vu comment il a chargé d'autres personnes financièrement, mais ce qu'il m'a demandé, c'était quasiment presque rien en fait. Pour moi, c'était quasiment presque rien comparé à ce qu'il m'a apporté en tant qu'être humain, à ce qu'il m'a apporté en tant que personne ressource dans la développerie, parce que je connaissais rien. Aujourd'hui, tout ce que je connais sur la développerie, je le dois grâce à lui en fait. Je lui dois clairement tout ce que je sais. C'est lui qui m'a appris la développerie, c'est grâce à lui que j'ai appris, c'est grâce à lui que j'ai connu tout ce que je sais. Et pour moi, il sera toujours quelqu'un de référence, quelqu'un de bien. Et voilà, c'est le genre de personne qu'on ne peut quasiment pas oublier, tu vois. C'est comme un rond-point autour duquel je dois toujours passer, parce que cette personne a beaucoup contribué dans ma vie et je le suis vraiment reconnaissant, tu vois. Et voilà, donc c'est un peu ça. Dis-moi ce que tu en as pensé. Raconte-moi ton histoire en commentaire, je suis vraiment curieux de l'apprendre. Dis-moi, même si ça doit faire des pages, frère, sens-toi libre. Raconte-moi ton histoire. Et voilà, je suis heureux de te lire. Et puis voilà, je te laisserai un pouce bleu, ou bien je commenterai s'il y a à commenter en tout cas. Merci à toi. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. N'hésite pas à laisser un commentaire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour qu'on atteigne les 1000 abonnés le plus rapidement possible. Et voilà, moi je te dis, je suis out dans 3, 2, 1, bye.